Bon, bah Eric, bonjour et Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Eric, alors plutôt que de commencer un petit peu à dire oui, présentez-vous, votre vie, votre œuvre, ce que j'ai fait, j'ai pris votre profil, j'ai fait l'export, enfin votre profil LinkedIn, j'ai fait l'export en PDF, et je l'ai donné à ChatGPT, voilà, pour qu'il me fasse un petit peu un résumé. Je vais vous le lire et puis vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez, si ça vous semble bon et s'il y a des choses à rajouter, mais a priori, je pense qu'on n'est pas mal du tout. Alors, ce qu'il me dit, vous êtes responsable RH chez Decathlon, Normandie depuis 2022. A priori, on est bon? Oui. Alors, passionné de sport, le management et la relation client. Vous avez grandi chez Decathlon depuis 2008, en passant par plusieurs métiers, responsable de rayon, directeur de magasin, chef de produit chez Newfield. Alors, Newfield, j'ai un petit peu regardé, puis je connais un petit peu la marque Decathlon, donc c'est une marque un petit peu spécialisée dans la marche, hein. C'est bien Oui. ça? Expérience à l'international, notamment en Allemagne, diplômé de Cage Business School avec un double diplôme franco-allemand en commerce et un master en communication sportive. Et les deux derniers points qu'il m'a sortis, convaincu que le partage humain est une richesse, d'accord, et aime échanger, apprendre et transmettre avec simplicité et sincérité. Est-ce que c'est bien vous? En tout cas, je pense que le portrait est assez représentatif de ce que je peux mettre sur les réseaux. Ce que LinkedIn ne dit pas, c'est que le premier contact, et ça va être important, je pense, dans les échanges qu'on va avoir, le premier contact que j'ai eu avec Decathlon, et c'est effectivement passé en Allemagne, en tout cas professionnel, parce que j'ai fait un stage de 6 mois pendant mes études chez eux, ce qui m'a donné envie de rentrer en 2008. Et l'autre chose que LinkedIn ne dit pas, c'est que souvent, la grande partie des personnes qui travaillent chez Decathlon sont des clients Decathlon. C'est-à-dire que contrairement à une banque ou à Eiffage ou à Saint-Gobain ou peu importe, hein, c'est pas parce qu'on a des fenêtres qui viennent de Saint-Gobain qu'on va vouloir rentrer chez Saint-Gobain. Chez Decathlon, quasiment 100% des gens qui déposent leur CV le font parce que avant tout, ils ont été clients Decathlon, et ce qui était mon cas évidemment. Il y a pas d'autres points à rajouter, on est à peu près bon au niveau de la présentation. Oui, oui, bah, surtout que moi, je suis un bébé Décathlon quelque part, dans le sens où j'ai ma première expérience en stage s'est passée là-bas et mon premier CDI sorti d'école s'est passé chez Decathlon. Donc, j'ai LinkedIn, comme il va plutôt se concentrer sur la partie professionnelle, ça ne m'étonne pas qu'il parle essentiellement de ça et qu'il me prenne comme ambassadeur. Après, moi, je mets du contenu sur LinkedIn depuis 2022. Avant, j'en mettais pas. C'était un réseau social dont j'étais absent. J'étais très présent sur d'autres réseaux sociaux, mais pas celui-là. Et comme j'ai commencé le métier de RH en 2022, je pense qu'effectivement, mon profil est plutôt très orienté humain, mais ça tombe bien, c'est mon métier, le métier que je fais depuis 2022 chez Decathlon. D'accord, ben c'est un petit peu pour ça, Eric, que j'ai fait appel à vous. Donc, ce qu'on disait un petit peu en off, donc j'étais en train de préparer du contenu sur toute la partie employé advocacy, et j'ai dit, allez, j'allais chez Decathlon, je suis sûr qu'ils ont mis une stratégie en place et je vais trouver des profils intéressants, et donc je suis tombé sur votre profil, et là j'ai dit, ah ouais, bingo, à titre d'exemple, ça va être super, et du coup j'ai dit, je vais pousser, et puis je vais lui demander carrément si, s'il veut bien nous faire un retour d'expérience par rapport à ça. Donc moi, ce qui m'a vraiment intéressé sur le profil, déjà, c'est que vous créez régulièrement du contenu, mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez une totale liberté par rapport au contenu. C'est vraiment votre profil, ok. Vous valorisez Decathlon, mais on a vraiment l'impression que ça vient de vous, et c'est un petit peu ça qui m'intéresse, voir un petit peu si il y a des contours. Est-ce que Decathlon vous a donné un petit planning édito? Comment ça fonctionne? Et puis aussi, déjà peut-être démarrer avec la genèse. Comment c'est arrivé chez Decathlon? Est-ce que vous êtes arrivé, il y avait déjà une stratégie d'employé advocacy? Comment ça s'est mis en place? Je pense que vous l'avez bien résumé au démarrage, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune, enfin, il y a une complète autonomie et responsabilité personnelle qui est de communiquer sur ce réseau-là. L'entreprise, on a des personnes dont c'est le métier, la com interne ou la com externe. C'est pas du tout mon métier. Moi, je suis RH, il n'y a aucunement écrit dans ma fiche de responsabilité ou dans ma fiche métier de faire ça. Il n'y a pas, il y avait une envie par contre de ma part de raconter.
Ce que je faisais déjà sur un autre réseau, pour le citer, c'était Instagram, sur lesquels moi, je communiquais sur du contenu sportif. Parce que quand j'étais chef de produit, vous l'avez dit chez Decathlon, un de mes rôles, c'était de mieux comprendre l'utilisateur sportif. Et donc, la meilleure manière d'aller attraper des sportifs, c'était dans leur vie, notamment via les réseaux sociaux. Moi, j'ai voulu continuer ça. Donc, je me suis progressivement désengagé d'Instagram parce que pour le coup, pour travailler autour de mon métier de mes thématiques humaines, c'est plus LinkedIn qui est le réseau social qui est privilégié. Mais je le fais avec aucune guideline de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une formation qui existe sur le sujet Ah, ok. chez Decathlon, communiqué avec LinkedIn, qui a été mise en place par un autre super ambassadeur qui s'appelle Faisal Belmadi chez nous. Donc c'est que moi je connaissais. Donc moi je lui ai juste moi, je lui ai juste dit quelles erreurs à pas faire, en fait, ou pour maximiser la portée de mon message, qu'est-ce qu'il faut faire. Il m'a montré quelques tips, comment utiliser l'outil, en m'expliquant ce que c'était que les impressions, notamment, différentes choses comme ça, vraiment du très B à bas. Et après, je me suis lancé, donc au début timidement, et puis effectivement, maintenant, beaucoup plus, où je parle plutôt du quotidien que moi je vais avoir, mais également beaucoup des collaborateurs qu'on a sur le réseau normand, parce que je me suis rendu compte aussi, et je pense que ça c'est assez naturel, quand on poste, c'est qu'il y a des posts qui intéressent personne, enfin, en tout cas qui ont peu d'impression, Ok. et il y a des posts qui intéressent beaucoup de monde, et en l'occurrence, les portraits collaborateurs que je fais depuis à peu près un an sur le réseau normand, où je mets en avant des vraies histoires de collaborateurs, hein, c'est eux qui me disent quoi écrire, et c'est moi qui mets en ligne. Moi, seule chose que je leur demande, c'est de me raconter un peu tout ça et de me donner une photo. Et derrière, en fait, ça crée potentiellement beaucoup d'impressions. On va dire un poste moyen, ça va faire chez moi 300, 400, 700 impressions, allez, aux alentours de 1000. Un poste de collaborateur, c'est à minima 5000 ou 6000 impressions. Et ça va monter jusqu'à 14, 15, 16 000 impressions. Ce qui, moi, me parle pas, parce que je suis pas un spécialiste de ça, mais je vois qu'en tout cas, qu'il y a une différence d'impact là-dessus. Donc moi, personne me dit quoi faire sur mes posts. Je le fais en toute autonomie. Je suis très libre de mon contenu. Alors, il m'est arrivé une ou deux fois en transparence où j'ai mis des posts où j'ai eu, parce que visiblement des décathloniens me suivent aussi, et il y en a qui m'ont dit, bah non, ça, faut pas que tu communiques là-dessus. C'est un sujet, je pense notamment à des partenariats sportifs sur lesquels je relayais des unes de journaux, mais où il n'y avait pas encore eu la communication officielle en interne. Donc là, pour le coup, je les ai retirés quand on m'a dit que c'était des éléments qui étaient. Alors, c'est pas tant sensible, en tout cas, pour donner la primeur aux équipes de communication, je le fais. Pour le reste, je suis autonome, je fais ce que je veux. C'est bien mon profil personnel. D'accord. Et ça s'est passé comment en fait? C'est Decathlon qui vous a proposé? C'est vous qui vous êtes dit ça m'intéresse parce que je le fais déjà sur Insta et je voudrais le continuer? Mhm. Il y a très peu de personnes qui ont le même métier de moi qui font ça. En France, j'ai en tête que je suis certainement l'un des seuls. Donc non, il n'y a personne qui nous demande de le faire. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose, c'est une initiative qui est plutôt saluée par contre. Ouais. C'est-à-dire que quand je me présente lors d'une visio maintenant en interne, il est très fortement probable que les personnes disent je te suis sur les réseaux. C'est-à-dire qu'avant que j'ai ouvert la bouche, déjà ils me connaissent par autre chose. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet, je pense, de encore plus travailler, dire le réseau professionnel en interne. C'est facilitateur d'échange, mais personne ne me met de frein, personne me met m'incite à le faire. C'est-à-dire, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit en interne, bah tiens, comme toi, tu es suivi, vas-y, parle un peu de ça. Je suis complètement libre dans si on peut dire, ligne éditoriale, je suis complètement libre dessus. Néanmoins, je sais que on va dire le revers de la médaille, quand on communique là-dessus, c'est qu'on est plus visible. On est Ouais. plus visible pour tout. C'est-à-dire que quand on communique, si je fais une faute d'orthographe, si je fais, parce que j'écris mes posts assez naturellement, j'y passe pas beaucoup de temps, bah, potentiellement voilà, un peu un mot qui peut fourcher, bah, voilà, on peut prendre deux, trois trucs. On peut aussi parler parfois de sujets qui vont être clivants. Donc on peut aussi prendre certains retours un peu négatifs, mais du moment où on poste sur les réseaux sociaux, il faut s'attendre à ça. Donc dans les deux sens, il y a un côté très positif et il y a un petit peu de négatif de temps en temps. Ouais, non, mais c'est super intéressant. Là, vous anticipez un petit peu, mais je coche, hein, au fur et à mesure, j'ai coché les questions que j'avais mis parce que j'ai dit que je me retrouve quand même pas le bec dans l'eau. Et au niveau des contenus,
Alors, Oui. c'est comment? C'est au fil de l'eau? Vous avez un planning édito? C'est en fonction, je sais pas, des événements? En ce moment, c'est le Tour de France, par exemple. Est-ce que vous anticipez un petit peu ou... Ah non, allez, on improvise. Comme vous avez dit, vous publiez, enfin, vous passez pas trop de temps à la rédaction, à ce que vous disiez, c'est ça? Ouais, alors un jour, quelqu'un m'avait dit sur Instagram, et j'ai essayé de me le donner, qu'il fallait communiquer assez régulièrement. Enfin, il y avait deux types de posteurs de contenu, hein. Il y a ceux qui postaient très peu, mais qui étaient très influents, et donc ils pouvaient se permettre de poster une fois par mois, et ils allaient avoir un maxi onde. J'ai pas la volonté d'être un influenceur sur LinkedIn, c'est pas le principe. J'ai plutôt suivi pour le coup ce que Fessal m'avait dit en disant, il faut plutôt avoir une communication régulière, presque tous les jours. C'est ce qu'il m'avait dit. Alors moi, j'ai pas le temps de poster tous les jours. J'ai pas le contenu pour poster tous les jours. Mais j'essaye d'avoir une récurrence de 3 à 5 posts semaine, ce qui est quand même beaucoup. Ah ouais, ce qui est... Euh, Par contre, grâce à la programmation programmée, j'arrive quasiment tout le temps à les programmer au même moment parce que je sais que l'heure, entre guillemets, de LinkedIn, c'est plutôt le matin. En tout cas, moi, c'est là où je vais avoir le potentiel le plus d'impression. Donc, moi, je les programme pour qu'ils soient aux alentours de 7h30. C'est un peu la pause café des personnes où, en allant sur le bureau, ils scrollent un coup. Maintenant, potentiellement, moi, je peux l'avoir là. Donc, j'écris le soir. Ça, j'ai modifié. Avant, j'écrivais le jour même pour le jour même. Donc, si mon événement ou ce que j'avais à dire se finissait à 18h, je postais à 19h. Et là, je me suis rendu compte que ça avait beaucoup moins d'impact que quand je le postais le lendemain à 7h30. Donc, j'essaie d'avoir cette récurrence de l'horaire. Après, dans les thématiques que je choisis, là, depuis un an, je fais un portrait de collaborateur par semaine. J'essaye d'avoir cette régularité-là. Ni deux, ni trois, le moins possible zéro. Après, il faut les trouver, les collaborateurs, mais c'est plutôt un par semaine. Et puis après, en fonction de l'actualité, je vais régulièrement regarder sur les réseaux sociaux, plutôt Google, où je vais regarder actualité autour de Decathlon. Parce que nous, on a en tête notre actualité. Par contre, ça m'intéresse de voir parfois ce que disent les médias, et donc je vais, plutôt que de donner des newsletters internes, je vais donner ça, et puis tout simplement des choses qui me plaisent. À un moment, on a parlé de la vision d'entreprise, qui va être relancée d'ailleurs chez Decathlon, donc moi ça m'intéresse de parler autour de ça, moi les souvenirs que ça me donne. Aujourd'hui, j'ai posté autour du questionnement, donc plutôt autour du management pur. Ça va être parfois autour de d'autres concepts, ça peut être autour des seniors, de la Gen Z, en tout cas des choses qui vont concerner un peu plus ou moins mon métier, donc management, ressources humaines, etc. Et parfois, on fait aussi des bouteilles à la mer. Le post historique qui a le plus d'impressions chez moi, a plus de 300 000 impressions de mémoire. Donc vraiment quelque chose de jamais vu sur mon profil. C'est quand on voulait valoriser des gilets Décathlon. On voulait en faire quelque chose, et on a demandé, voilà, on veut faire des gilets, on va faire une casquette avec des gilets. Est-ce qu'il y en a qui veulent nous aider? Alors là, ça a été l'avalanche Ok. pendant des semaines, parce que la thématique, qui n'est pas une thématique RH, visiblement est très populaire sur LinkedIn. Et alors là, c'est parti, et c'est aussi bien parti à l'externe, sur des partenaires, mais également j'ai eu beaucoup de sollicitations en interne, parce que Decathlon, c'est une petite boîte de, de quelques centaines de milliers de collaborateurs, et dans le monde entier. Et LinkedIn, c'est international. Donc, on va avoir des personnes qui vont parfois me solliciter de la Suisse, de Hong Kong, sur des thématiques. J'ai été sollicité par l'Asie du Sud-Est, moi, sur des choses comme ça. Et ça, c'est le côté sympa. Je ne sais pas ce qui est le plus utile dans le métier, mais par contre, c'est sympa de se dire que finalement, LinkedIn est peut-être notre meilleur outil de communication interne chez Decathlon, alors que ce n'est pas un outil interne. Ok, ok. Euh, d'accord. Là, au niveau des interviews internes, Oui. les gens viennent facilement. Non. Alors, ok, qu'est-ce Non, qui non, leur fait peur? alors d'où ça part? D'où ça part? C'est toujours intéressant de voir la genèse. C'est-à-dire que moi, je n'envoie pas un mail générique en disant qu'il veut faire son portrait. C'est-à-dire que lors de mes visites, en échangeant avec des collaborateurs, et comme une fois de plus, c'est quelque chose de très personnel, bah, il y a des collaborateurs, je me dis, waouh, l'histoire, elle est vachement sympa. Parce que j'échange avec eux, enfin moi en tant que RH, il y a 500 collaborateurs en Normandie, un peu plus. L'idée, moi, lors de mes visites magasins, c'est que j'échange depuis plus de 3 ans avec tout le monde. Je connais tous les collaborateurs par leur prénom. On va échanger sur plein de sujets. Il y en a qui ont des histoires incroyables, vraiment incroyables. Et derrière le gilet, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a. Et donc, ça naît sur le magasin Lisieux, il y a un peu plus d'un an, où je passe dans le couloir et je vois un ticket de caisse qui fait quasiment 70 centimètres de long, en marquant, une petite marque, c'est mis sur un panneau Velleda, et marqué, ben ça c'est encore Jordan, il a fait plaisir à ses clients, regardez le ticket. Et Jordan, il était en magasin.
C'est un collaborateur qui est depuis plusieurs années chez nous. Et je lui dis, bah écoute, moi je trouve ça génial, ça me rappelle Decathlon d'il y a quelques années. Est-ce que je pourrais faire ton portrait? Est-ce que je pourrais faire ton portrait? Et donc, il dit OK, il dit comment on fait? Bah, je lui dis, mais raconte-moi un petit peu ce que tu as mis, enfin, ton parcours, plus dans le détail, par où tu es passé, ce qui te plaît dans ton métier. C'est venu un peu comme ça. Et partage-moi une photo de toi. Et je l'ai pris en photo avec son ticket, et puis c'est parti. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, ça intéresse les gens de se dire, derrière ce gilet où il y a écrit Jordan, bah, il y a une vraie personne avec un vrai parcours qui est différent. Et donc, c'est né comme ça. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais continuer. Et donc, la semaine d'après, j'étais sur un autre magasin et j'ai proposé à une autre personne, des gens que je côtoyais. Donc, ça peut être des jeunes, des moins jeunes, des cadres, des employés. C'est au fur et à mesure des rencontres. Je viens voir les gens, mais beaucoup de personnes, pour répondre à la question, me disent, ah non, moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller sur les réseaux. Euh, c'est pas mon truc. Alors, j'insiste pas. Ouais, c'est une initiative qui est personnelle de ma part, parce qu'en plus, ils savent qu'il y a une conséquence à ça, plutôt positive. Maintenant, ils le savent. Mais en tout cas, j'insiste pas. La conséquence positive, c'est que nous, on a une radio interne qui s'appelle Radio Moquette, donc qui est d'ailleurs accessible, qui est Ok. accessible à l'externe. Pourquoi ça s'appelle Radio Moquette? C'est qu'avant, on avait de la moquette verte dans les magasins Decathlon. Et donc, c'était Radio Moquette, c'était un peu les bruits de couloir, quoi, en interne. Et donc, cette radio est restée, ça s'appelle Radio Moquette, alors qu'on n'a plus de moquette verte en magasin, évidemment. Euh, et cette radio, en fait, fait des portraits collaborateurs tous les jours. Et ils cherchent de la matière. Et donc, ils m'ont avoué un jour en disant, parce que moi, c'est un collaborateur qui m'a dit, bah, attends, écoute, Eric, suite à ton portrait, j'ai été contacté par Radio Moquette pour passer sur un portrait, et qui, lui, pour le coup, est diffusé dans la France entière, que ce soit en interne ou en externe, parce que les externes peuvent aussi écouter cette radio-là. Euh, Et il m'a dit, ah, je suis trop content, j'ai pu avoir mon portrait. Donc depuis, moi je sais qu'il y a une chance non neutre que les personnes dont je fais le portrait finissent sur cette fameuse radio moquette. Et moi je trouve ça super chouette, parce que moi, si j'ai eu envie de mettre ces collaborateurs en avant, c'est parce que je trouvais que je voulais le faire savoir au plus grand nombre. Et finalement, LinkedIn ou Radio Moquette, c'est deux très bons moyens. Moi je trouve que c'est une manière de valoriser des personnes incroyables qu'on a dans nos magasins, où on ne s'imagine pas ce qu'il y a derrière le gilet. Donc la Ah ouais, donc, réponse est un peu longue, mais oui, c'est pas facile. Je dirais, allez, le taux de refus, c'est quand même, c'est entre 40 et 50% quand même. Donc ouais, quand. c'est beaucoup. Non, mais après, ça se comprend, hein, parce que c'est jamais évident. Et d'ailleurs, c'était aussi un petit peu ma question, mais là, plus par rapport à vous, ça Mhm. vous a pas fait peur d'aller sur les réseaux? Bon, vous aviez déjà l'expérience d'Instagram, mais voilà, l'idée, c'est de voir un petit peu les freins qu'on peut avoir pour aller Bien faire de la sûr. création de contenu sur LinkedIn. Est-ce que vous, il y a des choses qui vous ont un petit peu freiné? Bien sûr. Alors, on se demande si on est légitime. Moi, Ok, en plus, je travaille pas je travaille pas dans la com. C'est pas moi qui fais ce genre de choses-là. On se dit, est-ce que ça aura du sens de mettre de l'investissement sur quelqu'un alors que ça va faire 300, 400 vues? En l'occurrence, ça fait beaucoup plus. Moi, sincèrement, je suis pas le genre de personne à me poser de questions là-dessus. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de ne pas avoir de frein au-dessus de moi. ouais, Personne n'est venu me voir en disant, mais qui t'es pour faire ça, etc. J'ai plutôt eu des retours massivement positifs. Alors, il y a les, je dirais, il y a les timides et il y a les jaloux qui disent, bah non, mais il y a majoritairement des personnes qui vont dire, mais c'est top. Moi, anecdote, on faisait un lancement d'année, c'était en 2023, ouais, fin d'année 2023. Euh, j'étais en tenue de sport, parce qu'on fait souvent du sport chez Decathlon, notamment lors des grands rendez-vous. J'étais tout transpirant. Et, euh, je passe à côté de Bastien Grand-Georges, qui est le leader de Decathlon France. Il me dit, toi, c'est Eric, c'est ça? Je fais, oui, pourquoi? Alors, est-ce que j'ai fait une bêtise? Il fait, tu postes sur LinkedIn, c'est ça? Je fais, oui. C'est très bien. Il sait très bien, continue. Et voilà. Et ça s'est arrêté là. Donc, anecdote que moi j'ai trouvé. Et je fais pas ça pour ça. Mais il aurait ouais, pu dire complètement l'inverse et dire c'est pas bien, continue pas. Et effectivement, peut-être que ça aurait été plus difficile pour moi. Ça pour moi, c'est très important. Oui, on peut avoir plein de freins, mais on a souvent dans notre écosystème aussi plein de personnes qui vont mettre une petite tape dans le dos en disant c'est top ce que tu fais.
tu le fais pour rien. Enfin, moi, je demande rien pour ça. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Et parce que ça fait plaisir à des collaborateurs aussi. Moi, je vois des gens heureux. Je croisais Annette sur le magasin de Mondeville, qui est une ancienne patineuse artistique, Holiday on Ice, Oui, j'ai vu passer qui a un le profil senior. poste. Ouais. Je pense qu'elle elle éclate tous les compteurs là, en impression sur son poste. Et Annette, elle est top. Et moi, j'avais envie de rendre hommage à Annette. Parce que, en termes de service client, voilà, elle a toujours la patate. Je rentrerai pas dans le détail de sa vie, mais elle a toujours la patate. Professionnellement, c'est terrible d'être sur quelqu'un comme ça, vraiment positivement parlant. Ouais, ouais. Moi, on peut avoir des freins, mais les freins, ils peuvent être x10, x20 si on a un écosystème qui est négatif autour de nous. C'est-à-dire la personne qui va dire c'est pas ton job, bah, on casse les énergies. Or, chez Decathlon, d'une manière générale, on laisse beaucoup d'autonomie et de prise de responsabilité. Hein. Moi, ce que je fais, c'est mon contenu, donc j'en suis responsable. Euh, et donc, moi, on m'a plutôt tendance à m'encourager tout en restant responsable sur le sujet. Si j'ai un problème demain, ce sera ma faute. Ok, très bien. Alors, je lis quand même mes petites questions, mais Mhm. là, on est pas mal, Eric. Hein, ça coche un petit peu tout. On parlait un petit peu d'impact, et du coup, ça a été quoi l'impact sur votre vie? Donc là, a priori, c'est que du positif. Quand je parle vie, hein, on reste sur le pro, hein, évidemment, mais Ouais, ouais. bon, sait-on jamais. Mhm. Donc, quels impacts vous avez ressentis depuis que vous faites de la création de contenu? Alors, on va dire, triple. Hein. Il est dans moi, en tant que collaborateur Decathlon, beaucoup de visibilité. C'est-à-dire que quand je fais une formation maintenant, quand je faisais une pré-d'intervention auprès de mes collègues RH au début du mois de juillet, et je me suis retourné pour faire un selfie, etc. Et puis il y en a plein qui ont dit, ah bah ça c'est pour mettre un post LinkedIn. Donc il y a un peu ce côté, je suis connu aussi par ça. Moi ça me va bien, ce côté-là. Impact euh, professionnel à l'interne également, ça m'a permis, enfin, quand les gens rentrent, enfin, j'ai l'impression que je fais rentrer aussi des gens, je crée de la préférence d'entreprise sur d'autres choses. Je monte un peu les coulisses de l'entreprise. Decathlon n'est pas une entreprise, même si on a tendance à s'ouvrir, n'est pas une entreprise qui a été plutôt historiquement secrète sur le sujet. On n'aimait pas trop communiquer sur ce qu'on faisait. D'ailleurs, ça s'est vu, plus on communique, plus on s'expose, plus on s'expose, plus on peut aussi avoir des personnes, en France en tout cas, qui vont avoir une vague médiatique négative qui peut arriver. Donc on préférait rien dire et je trouve ça dommage. Donc moi, j'ai plutôt tendance à communiquer positivement. J'ai une responsable de rayon sur le magasin de Mondeville. Je lui avais même pas serré la main, enfin je l'avais même pas checké en disant bonjour, moi c'est Eric, qui fait en fait moi je te connais, je te suis sur les réseaux. Donc j'imagine que ça donne envie aussi à des gens de rentrer dans l'entreprise en se disant, je vois une partie de l'entreprise qui est intéressante, qui m'amène au troisième levier, c'est un levier de recrutement très fort. Moi, j'en suis au cinquième, au sixième recrutement par LinkedIn. Alors que je ne suis pas recruteur en premier levier, c'est-à-dire que Ah oui. les RH, chez Decathlon, ils ne recrutent pas. C'est bien les leaders de magasins et les magasins qui recrutent. Par contre, combien de personnes sont venues me voir enfin, je pense que c'est hebdomadaire. Je sais pas si c'est au moins 3-4 fois par semaine que j'ai des CV de personnes pour des alternances, des stages, des emplois, même parfois haut placés, en disant bah voilà, en gros, tu es la seule tête de pont de Decathlon qui a l'air d'être active. Donc, je te contacte. Mais c'est également une des raisons de notre interview aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que si j'étais pas actif sur les réseaux, ben, je pense que on se serait pas croisés. Et moi, je Ah trouve ça ouais, dommage. clairement. Parce que c'est également, finalement, ces trois leviers-là sont très riches pour moi. Plus je mets plus on me connaît pour ça, plus on a envie d'échanger avec moi. Plus si je donne envie à des gens d'entrer dans l'entreprise, bah, c'est très riche également professionnellement, surtout si c'est des bons. Également, moi, ça m'enrichit parce que ben, les discussions qu'on a ou d'autres choses permettent de moi amener un étage différent aujourd'hui au métier que je fais, qui est très terrain, on va dire, local. Ben, ça m'ouvre un peu plus. Ça me fait sortir des magasins en local ou ça me fait sortir du territoire pour aller sur autre chose. Ok. On va aller sur des choses un peu techniques, Eric, Bien sûr. si ça vous convient. Ça vous prend combien de temps dans la semaine? Votre création de contenu, dans les grandes La lignes. création de contenu, parce que scroller sur les réseaux, malheureusement, j'ai envie de dire trop de temps, comme tout le monde. C'est assez fou d'ailleurs le temps qu'on peut y passer quand on Ouais. prend un peu de recul. Création de contenu, très sincèrement, un post, ça doit me prendre à poster, si c'est 5-6 minutes,
C'est le grand max. Allez, on va dire, on va faire en arrondi à 10 minutes. Vraiment en arrondi très large, à 10 minutes. Et dans les 10 minutes que ça me prend, donc c'est par semaine, on va dire, allez, c'est 1 heure. Ouais. 1 heure par semaine que ça me prend, donc c'est facilement trouvable. Après, solliciter les collaborateurs pour avoir le contenu, ce qui est certainement ce qui me prend le plus de temps, bah, c'est pas si long que ça, parce que très souvent, je leur dis, bah voilà, moi j'aimerais faire ton portrait, c'est sur les réseaux, est-ce que ça t'intéresse? Donc on échange un petit peu, mais là c'est pareil, ça prend 5 minutes, hein. Puis après, j'envoie un mail et c'est eux qui écrivent le contenu. Moi, je ne fais que faire un résumé, on va dire, qui est transposable sur LinkedIn. De ça, je passe même pas par des outils d'IA. Je pense que si je passais par des outils d'IA, ça irait encore plus vite. Mais voilà, j'essaye de pas trop me prendre la tête là-dessus. Donc 1 heure par semaine. Et on va dire, si on rajoute voilà, dans l'heure, j'ai également la demande aux collaborateurs pour avoir les portraits. Ok, bah, c'est parfait tout ça. Alors, je reprends ma petite fiche, mais je pense qu'on a vraiment fait le tour. Mhm. Alors, pour finir, allez, question pêle-mêle. Euh, si, j'avais quand même quelque chose qui était intéressant. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs dans vos publications? C'est-à-dire, ouais, alors, en recrutement, en notoriété, je sais pas, en interview aussi, peut-être être sûr d'avoir toutes les semaines une personne en interne pour pouvoir l'interviewer. Est-ce que quand vous avez démarré ou maintenant, vous fixez des objectifs à atteindre avec LinkedIn? Non, j'ai pas d'objectif. J'ai plus des objectifs quantitatifs, moi, que je me donne en mode, faut que ce soit posté à telle heure, faut que j'en mette 2, 3 par semaine. Et puis après, moi, je pense que c'est plutôt l'auditoire qui va me dire si l'objectif il est atteint. Pour moi, un post qui va faire moins de 1000 ou 2000 impressions, moi, j'ai à peu près, je regarde même pas combien, j'ai en tête à peu près 4000 personnes qui sont dans mon réseau LinkedIn. Si je fais moins de 50%, c'est que ça n'a pas intéressé. Après, donc je pars du principe que le poste, pour autant, je l'enlèverai pas. Donc, mais ça m'oriente sur ce que je mets derrière. Donc, non, j'ai pas d'objectif parce que de toute façon, je m'anime pas là-dessus. C'est ce que vous avez dit à un moment, certes. Moi, c'est quelque chose où je le fais pour mettre en avant des collaborateurs, pour parler de mon métier de manière assez sincère, hein. C'est ce que disait la description LinkedIn. Donc, je cherche pas à enjoliver pour forcément faire du contenu. Moi, je vois des super posts parfois, contenu vidéo, machin, etc. C'est top, mais moi, j'ai pas le temps pour y mettre 2, 3 heures par jour. J'ai pas le temps pour ça. Donc, j'ai pas de gros objectifs. Maintenant, j'adorerais, allez, on va dire le Graal de ça, j'adorerais un jour que quelqu'un se dise, euh, bah, moi, je suis rentré chez Decat parce qu'en fait, je suis Eric sur les réseaux et en fait, je trouve que c'est une boîte que je n'imaginais pas comme ça et ça m'a donné envie d'y rentrer. Et si ce quelqu'un, il se dit encore ça en plus 10 ou 15 ans après en disant, puis maintenant, je suis à ce poste-là parce que je suis rentré dans l'entreprise. Moi, en l'occurrence, c'est un peu mon histoire. C'est-à-dire que si je rentre chez Decathlon, très souvent, c'est grâce à un premier contact avec un décathlonien ou une décathlonienne. Je sais pas si, enfin, vous l'avez peut-être pas en tête, mais aujourd'hui, la fierté d'appartenance chez Decathlon au niveau national, c'est à peu près 9 collaborateurs sur 10. Ok. Quand on leur pose la question en 2024, on leur demande, alors c'est une enquête qui est annuelle, hein. Donc on interroge tous nos collaborateurs. Là, en l'occurrence, c'est 80% de taux de réponse sur des enquêtes comme ça au niveau de la France. Et vous avez 9 collaborateurs sur 10 moi, je suis fier de bosser chez Decathlon. Donc la recommandation chez nous, elle est très, très, très forte. La fierté n'est pas la recommandation, mais si on pose la question de la recommandation, c'est 80%. Donc, vous avez 8 collaborateurs Decathlon. Vous leur posez la question, est-ce que tu me demanderais, enfin, est-ce que tu penses que je pourrais moi travailler chez Decathlon? La plupart du temps, ils vont dire ouais. Ah ouais, il faut y aller, quoi. Donc, Ah on ouais. a de base énormément d'ambassadeurs à tous leurs niveaux, dans leur club de sport, dans leur magasin, dans leur famille, etc., dans leur groupe d'amis. Donc, moi, j'adorerais jouer cette carte-là aussi à fond sur les réseaux en disant, moi, j'ai permis à des gens, j'ai donné envie à des gens de rentrer chez Decathlon alors qu'ils auraient pu hésiter avec quelque chose d'autre. Et ça, c'est un levier qui est important dans mon métier, dans les prochaines années, parce qu'on sait que le talent, il se raréfie aussi, hein. Ouais. Donc, allez, ce serait peut-être le Graal pour moi de me dire j'ai réussi à faire entrer un très très bon ou une très très forte sur un métier, mais ça, on le verra que dans 10 ou 15 ans. Bah, c'est peut-être déjà arrivé. C'est peut-être déjà. Oui, mais Il est pas par peut-être LinkedIn. là. Mais, Pas par LinkedIn. ok. Alors, eh ben, on va finir. J'ai encore deux, trois questions. Euh, Avantages, contraintes, même si on l'a déjà un petit peu vu, si on doit se refaire un petit résumé.
Là, en fait, Eric, on est un petit peu sur plus pour encourager les personnes, ou même, à la limite, je dis encourager les personnes à devenir ambassadeurs, ou au contraire, hein, dire, ben, ouais, non, en fait, c'est pas pour moi. Pour Mhm. vraiment, vous qui faites ça depuis déjà un petit bout de temps, Mhm. les avantages que vous avez trouvés, puis les inconvénients ou les contraintes qui sont liées à ce côté ambassadeur de marque. Euh, la contrainte, elle est plus liée. Enfin, je pense que comme tout réseau social, si on met pas du contenu, on est vite oublié. Il y a tellement de masse là-dessus, les gens peuvent vite. Enfin, quelqu'un, je suis pas un influenceur, mais quelqu'un qui poste du contenu, qui n'en poste pas, eh ben, il perd une partie de son auditoire. Moi, je le vois très bien sur un autre réseau, Instagram, que moi j'ai laissé pour le coup, sur lequel je communique beaucoup moins. Bon, la base, elle a fondu incroyablement. Donc là, je dirais la seule réelle contrainte, c'est qu'il faut mettre du contenu maintenant, contenu à hauteur de ce qu'on veut. C'est-à-dire il faut avoir une régularité. Si Ouais, c'est c'est toutes ça. les semaines, c'est toutes les semaines. Si c'est tous les mois, c'est tous les mois. Si c'est tous les ans, c'est tous les ans. Donc tous les ans, il faut être vraiment très fort en contenu. Mais je dirais quelqu'un qui poste une fois par mois, je pense que c'est OK. Quelqu'un qui poste une fois par jour, c'est OK. Et chacun il mettra le temps qu'il faut. C'est juste que s'il décide de le faire une fois par jour, faut pas qu'il le fasse une fois par jour pendant une semaine et qu'après il fasse une fois par mois. Il faut avoir une sorte de régularité. Ma vision. Donc je dirais que c'est la seule contrainte. La deuxième contrainte, qui est plutôt en fonction des entreprises, qui va être de l'interne, c'est quel cadre de jeu met l'entreprise. Il y a des entreprises, elles sont pas OK pour qu'on communique dans tous les sens. Moi, la mienne est complètement OK, donc je le vois pas comme une contrainte. Mais j'imagine que dans d'autres entreprises, certainement s'il y a des métiers, ça pourrait l'être. Bastien, qui est notre Bastien Grandgeorges, qui est le CEO Decathlon, en tout cas sur la partie France, personne ne lui met de contraintes. C'est lui le patron du pays, entre guillemets, mais j'imagine qu'il ne peut pas communiquer sur tout en lien avec sa fiche de responsabilité. Moi, aujourd'hui, personne ne m'a mis de frein, mais en même temps, je me cantonne assez naturellement, je mets moi-même des freins à communiquer sur des sujets qui me concernent. Je ne Mm, vais pas m'amuser à parler des performances économiques, d'un produit que je ne maîtrise pas, etc. Les avantages, moi, je vois que ça, par contre. Je trouve que ça met en relation avec des personnes avec qui on n'aurait jamais été en relation si j'avais pas communiqué sur les réseaux. Ça a ouvert beaucoup d'opportunités, que ce soit sur de l'emploi, que ce soit sur des partenariats, que ce soit sur, je parlais de l'upcycling, qui est un sujet qui n'était pas vraiment dans mon giron, mais qui nous a permis d'aller chercher pas mal de partenaires. Voilà, moi, je vois surtout beaucoup d'avantages, hein. C'est un réseau social, donc comme son nom l'indique, c'est là aussi pour travailler du réseau, pas forcément intéresser des relations. Et moi, je trouve que finalement, malgré l'exposition que j'ai, bah, j'en ai pas tant que ça, hein. Je pense que les gens osent peu. Ils osent peu contacter. Ça a été votre cas sur LinkedIn, mais moi, j'ai tendance à répondre à beaucoup de sollicitations, mais j'en ai pas beaucoup. ok. Par- Eh ben, tant mieux pour moi, parce Non, qu'on non, a mais vu faire les choses rapidement. je suis pas Elon Musk non plus, donc Oui, oui. voilà, c'est pas, j'imagine que le RH, Eric des RH en Normandie, ça intéresse pas grand monde non plus. En tout cas, ça intéresse beaucoup moins que si c'était le RH France ou d'autres personnes qui communiquaient. Et en même temps, ça me va bien aussi parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas beaucoup d'heures dans ma bande passante pour consacrer à consacrer à ça. Donc moi, je vois à ce jour, en tout cas, très peu de contraintes. Il y a un peu d'exposition, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que en agitant parfois deux, trois sujets, en communiquant sur du positif, on peut avoir quelques personnes qui sont plutôt détracteurs. C'est arrivé, des détracteurs de Décathlon, mais sincèrement, c'est l'épaisseur du trait, quoi. C'est même pas un message pour 1000, quoi. Ouais. Vraiment, hein. Donc moi, j'ai envie de dire aux personnes, je pense surtout le conseil numéro un, c'est régularité, mais sans être trop ambitieux, publier une fois par mois, repartager. Moi, c'est ce que m'avait dit Faisal Belmadi, c'est-à-dire que chez Decathlon, il m'avait dit écoute, peut-être d'abord, c'est repartager du contenu que tu trouves intéressant. Et puis après, tu repartageras en mettant en commentaire. Puis après, tu vas créer ton propre contenu. Moi, j'ai commencé d'abord à transférer du contenu. Puis là, maintenant, je commence à créer un peu le mien. Voilà. Très bien. Eric, Oui. un grand merci. Mm. C'était vraiment un plaisir. Alors, Voilà. moi, je m'étais fait des questions et tout. Je me disais, ah là, j'espère que ça va tenir 10 minutes. A priori, on est bon.
Là, on est même très bon au niveau du timing. Parfait. Eh ben, merci. Merci à vous. Allez, bonne journée. Bonne Au journée, au revoir. revoir.